Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois basée sur une intelligence artificielle génératrice d'images de haute qualité et proposant également de nombreuses options de personnalisation qui risquent de vous étonner. En partie gratuite, cette application va vous permettre donc de créer, de générer, voire de modifier des images existantes, que ce soit grâce au système classique du prompt ou grâce à une image référence. Vous allez voir que les capacités sont assez nombreuses et intéressantes. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve immédiatement sur l'interface de cette nouvelle IA prometteuse. Nous voici sur l'interface de Tengre.ai. Donc il s'agit d'une société new-yorkaise qui est spécialisée dans la génération d'images. Donc au niveau des principes, ils sont similaires à d'autres intelligences artificielles qui génèrent des images. Donc vous avez la possibilité de créer une image grâce à un prompt, grâce à une image de référence. Donc ici, on a affaire à une interface assez épurée. Et le premier détail à signaler, c'est qu'il s'agit d'une application gratuite dans une certaine limite. Vous avez droit à une génération de 32 images qui seront renouvelées 8 heures après. Donc, dans ce laps de temps, vous avez déjà de quoi voir venir. Ici, vous avez le bouton qui est situé en haut à gauche, qui vous donne accès aux paramètres. Parmi les paramètres les plus importants, si vous êtes français, eh bien, ici, vous avez la possibilité dans Language de choisir la langue de Molière, ce qui facilitera la compréhension globale de cette intelligence artificielle. Donc ici, vous avez donc les différentes options qu'on retrouve sur l'interface, les données juridiques qui vous expliquent que les images créées vous appartiennent. Vous avez ici d'autres paramètres. Alors ceux-ci sont particulièrement intéressants. Donc ici, le NSFW, là c'est lorsque vous voulez générer des images avec un contenu réservé aux plus de 18 ans. Si par exemple vous voulez créer, je sais pas moi, la silhouette d'une femme nue vue de dos, et bien là il faudra appliquer cela. Mais lorsque je clique dessus, pour avoir accès à ces possibilités, il faudra que vous soyez abonné avec la version payante. Donc pas de dollars, pas de nu, grosso modo. Au niveau du système, bien là, vous choisissez simplement si vous voulez une couleur lumineuse ou une couleur sombre. Personnellement, je préfère la couleur sombre, je trouve que ça fatigue moins les yeux. L'Emotion Flow, alors là, c'est une option en phase de développement qui permet, grâce au mouvement de votre souris, d'influer sur l'image. Donc ça, on en reparlera le jour où cette fonctionnalité sera prête. Et ensuite, vous avez la possibilité d'afficher ou de ne pas afficher les prompts négatifs qui consistent, je vous le rappelle, à spécifier à l'intelligence artificielle les éléments que vous ne voulez pas voir figurer dans votre image. Donc, au niveau des tests, c'est très simple. Ici, vous avez accès donc au système du prompting classique. Et ici, vous avez le choix d'intégrer une image de référence. Si vous voulez voir les œuvres publiées par les internautes, vous cliquez ici, vous vous retrouvez devant le fameux mur d'images créé donc par les utilisateurs. Donc le petit défaut ici, c'est que lorsque vous cliquez sur une image, eh bien ici, à contrario d'autres AI génératrices d'images, vous n'avez pas le prompt ayant servi à cette image, qui est un peu dommage, mais bon, je voulais vous spécifier ce détail. Donc pour créer notre première image, vous allez voir que c'est très simple, vous allez cliquer sur Nouveau Easy Mode. Et vous allez vous retrouver ici. Et comme certaines intelligences artificielles dont je vous ai déjà parlé, l'aspect intéressant, c'est que ici vous avez accès à différents styles et différents styles de réglage. Donc ici, nous allons taper un prompt en français. Précise aussi qu'ici vous avez un bouton Servitor. Lorsque vous cliquez sur le bouton Servitor,
cela va aider à influencer l'intelligence artificielle par rapport à votre prompt. Donc ici, par défaut, vous avez votre souhait. Ici, si vous décidez de conserver cette option par défaut, eh bien, l'intelligence artificielle se soumettra en quelque sorte à la pertinence de votre prompt. Et ici, il s'agira plutôt de laisser une plus ample liberté à l'intelligence artificielle. Bon, pour l'instant, on va laisser tout ça par défaut. Ici, vous avez les différents styles. Donc, vous avez beaucoup de styles que nous verrons au fur et à mesure de cette vidéo. Ici, nous avons le potentiel créatif. Donc, vous voyez qu'ici, ça rejoint un petit peu le premier bouton. Ici, par défaut, c'est basé sur créatif. Donc, ça veut dire que ici, plus vous allez aller vers le bas, et plus vous allez laisser de latitude à l'intelligence artificielle pour qu'elle interprète le prompt demandé par rapport également au style choisi. Ici, vous avez le niveau de détail. Donc ici, plus vous allez aller vers le numéro 5, plus vos créations vont être détaillées, mais elles vont être également plus longues à générer. C'est normal. Et après, vous avez ici tous les ratios, c'est-à-dire la taille choisie pour votre image. Donc ici, je vais déjà choisir un format 16 neuvième. Je vais remonter. Et ici, on va faire un truc très simple. Donc ici, je lui ai demandé une femme blonde en robe rouge, mode portrait, sur une plage, dans une atmosphère de fin de journée. Ici, je ne vais pas lui demander de prendre le négatif. Ici, au niveau des styles, je voudrais donc un portrait. Je voudrais inspirer, et au niveau du détail, eh bien, nous allons aller dans l'extrême pour voir ce que cela nous génère. Donc je clique ici. Donc voilà, l'écran d'attente est assez sympathique. On a des mouvements qui sont un peu plus esthétiques que les écrans noirs ou le simple chronomètre qu'on trouve d'habitude. Donc en général, la génération d'une image est assez rapide, tout dépend, vous voyez, des critères choisis. Donc là, c'est parfait, hein, il n'y a pas d'hallucination. On a bien une femme blonde en robe rouge sur une plage en ambiance sunset. C'est vraiment super bien fait, assez rapide comme vous l'avez constaté. Alors ici, on va au niveau de la créativité forcer le trait, et ici, au lieu de choisir le mode portrait, nous allons choisir le mode photographie pour voir si il y a des différences remarquables. On y va. Donc voilà, c'est pas mal également. Donc là, bon, on est assez proche. Je préférais les premières images. Je trouve que les couleurs avec le soleil étaient un petit peu plus subtiles. Mais avouez quand même que le rendu est vraiment excellent et que pour l'instant, il n'y a aucune erreur à constater. Donc le résultat est plutôt probant. Pour le deuxième exemple, je lui ai demandé une cité futuriste sous la pluie avec des voitures volantes dans un style cinématographique. Donc ici, au niveau des styles proposés, nous allons choisir quelque chose qui nous permette d'accéder à ce qu'on veut. Donc là, on va choisir un paysage. Au niveau de la créativité, on va choisir inspirer. Au niveau des détails, on va laisser comme ça et on va générer. Donc voilà les 4 images avec des sortes de voitures volantes. C'est pas forcément des voitures, mais le résultat est plutôt satisfaisant. Donc là aussi, hein, j'ai tapé un prompt assez basique, mais avouez quand même que les rendus sont assez superbes. Donc là, pour obtenir mes voitures, je vais utiliser exactement le même prompt, mais je vais laisser moins de créativité à l'intelligence artificielle. Ici, je vais juste mettre équilibré. Je vais tester. Et voilà le résultat. Vous voyez qu'en laissant moins de liberté à l'intelligence artificielle dans l'interprétation de mon prompt, eh bien les voitures ressemblent davantage à des voitures volantes. Donc c'est un choix à effectuer dès le début. Donc plus je vais vers le 5 et moins je risque d'obtenir ce que je veux. Mais d'un autre côté, il est parfois agréable de constater que le fait de laisser de la liberté à l'intelligence artificielle peut vous permettre d'obtenir des résultats surprenants et satisfaisants. Ok, donc là, vous avez utilisé 24 des 32 générations d'images au cours des dernières 8 heures. Donc là, il me reste peu de temps pour vous montrer d'autres tests. Alors ici, vous voyez que donc 4 images sont générées par défaut. Donc il faut quand même calculer au niveau des générations que vous désirez.
Et maintenant que vous avez donc compris la manière assez basique d'utiliser les réglages à partir d'un prompt, l'élément le plus intéressant et les possibilités offertes par cette intelligence artificielle vont se trouver dans le deuxième élément. Donc ici, je vais retourner à la page d'accueil et ici, je vais choisir le mode Image Easy Mode. Donc, ici, l'originalité, c'est que vous pouvez importer vos images à partir de votre disque dur, de Google Drive, de OneDrive, à partir d'un lien, en prenant directement une photo. Donc ici aussi, vous avez beaucoup de choix. Alors ici, comme dans des intelligences artificielles similaires, à partir du moment où vous importez une image, vous n'aurez plus le choix de la taille, puisque l'intelligence artificielle prend en compte la taille de l'image que vous avez importée. Donc ici, je vais importer une image à partir de mon appareil. Donc pour cet exemple, j'ai importé cette photo d'un homme mystérieux qui fait de l'autostop dans un paysage aride et désertique. Donc exactement ce que je lui ai donné comme prompt en anglais. Alors, le fait d'importer une photo va modifier les paramètres que je viens de vous montrer. Ici, vous avez donc diverses options, donc Sketchmaster, sculpture 3D, transformation créative, guide de profondeur, ligne blueprint, guidé par la pose humaine, rajeunir. Donc vous avez pas mal de possibilités qui diffèrent un peu d'autres intelligences artificielles que je vous ai montrées récemment. Donc ici, on va cliquer sur transformation créative. Dans quelle mesure cela devrait-il être modifié? Donc on va choisir normal pour l'instant, on va laisser les réglages par défaut pour nous faire une petite idée. Donc ici le prompt, comme je vous ai dit, donc un autostoppeur dans un désert aride. Et ici au niveau du style, nous allons choisir horreur pour donner un aspect un petit peu plus angoissant à l'ensemble. Au niveau de la créativité, on va laisser créatif, ce qui correspond à une valeur de 50%. Et au niveau des détails, eh bien, nous allons laisser les détails essentiels. Nous allons générer et voir dans quelle mesure l'intelligence artificielle va nous modifier la photo originelle. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Donc ici, si vous voulez, la voiture a disparu, donc l'homme fait de l'autostop, mais il n'y a pas de voiture. Bon, parfois quand vous faites du stop, vous risquez d'attendre longtemps, mais vous voyez que l'aspect transformation créative avec le prompt qui précisait un paysage désertique et isolé a été parfaitement respecté, donc c'est très satisfaisant. Donc maintenant, je vais enlever horreur. On va choisir par exemple voiture pour voir s'il va nous faire apparaître une voiture. Créativité, nous allons augmenter un peu la valeur. Les détails, nous allons les augmenter aussi. Et on va voir comment l'image va être modifiée. Voilà, donc on a de nouvelles occurrences de l'image. Donc ici, c'est vrai que le fait d'avoir enlevé horreur a rendu mon personnage moins inquiétant. L'aspect lié au paysage, bon, ça a plutôt l'air d'une route traditionnelle et pas cette route un peu héritée d'un roman de Stephen King où on ne sait pas si un monstre va surgir derrière un fourré. Voilà. Et je vais vous montrer bien sûr les autres options. Donc, pour le premier exemple, j'ai importé dans l'intelligence artificielle cet autoportrait très connu de Léonard de Vinci qui est ici. Donc ici, nous gardons l'option Sketchmasters. Ici, au niveau de l'influence de l'image, je l'ai mise élevée pour qu'il y ait quand même une correspondance, une ressemblance assez accentuée. Et au niveau du prompt, portrait réaliste de Léonard de Vinci. On y va, on va voir ce que cela nous donne. Donc voici le rendu obtenu à partir d'un dessin. Donc ça fait penser à Léonard de Vinci, même si ce n'est pas la retranscription visuelle la plus fidèle que nous pouvons trouver. Donc on va essayer ici, au niveau de l'influence de l'image d'entrée, de la mettre au maximum. Et je relance la machine. Donc voilà le rendu qui est de bien meilleure qualité à partir du moment où on a donc pousser à mort l'influence de l'image d'entrée et je vais réitérer l'essai en cliquant la fonction servitor dont je vous ai parlé tout à l'heure. On y va.
Voilà, c'est également très intéressant. Donc, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire lorsque vous voulez modifier un dessin à la main en photo réaliste. Le résultat est plutôt convaincant, donc jouez toujours avec les détails, etc. Donc là, j'avais pas spécifié de style spécifique. On peut aussi lui dire portrait pour renforcer l'ensemble. Ici, on va également conserver cet attribut et on va voir si, en ayant rajouté le mode portrait, le portrait à la base du dessin va être encore mieux interprété ou pas. Voilà, c'est pas mal. On retrouve encore d'autres occurrences. Donc, bon, écoutez, vous essayerez et vous voyez que la multitude d'options nous sert quand même à arriver à un résultat plutôt satisfaisant pour une intelligence artificielle gratuite. Le deuxième exemple, la sculpture 3D. C'est un élément très important qui va vous permettre, à partir d'une photo dans laquelle vous allez intégrer une silhouette d'une personne, de restituer en quelque sorte le mouvement de cette personne. Je m'explique. Donc pour cet exemple, j'ai importé cette photo d'un coureur dans l'intelligence artificielle et je lui ai demandé en guise de prompt un tyrannosaure avec un t-shirt rouge en train de faire un jogging dans un style Pixar. Ici, on a bien le thème sculpture 3D de sélectionner. L'influence de l'image d'entrée, on va la laisser assez élevée. On va modifier le style. Ici, on lui a demandé un style Pixar, donc on va regarder si dans les options, on a une option dessin animé, donc là on a manga, bon on va prendre celle-ci. Au niveau de la créativité, on va laisser inspirer, et au niveau des détails, on va les laisser élevés. On fait générer. Donc normalement ici, le double défi, c'est que l'intelligence artificielle nous restitue un style Pixar, mais surtout qu'elle restitue le mouvement de la personne en train de courir appliqué à un tyrannosaure rex. Pardon. Donc on va voir si le tout va être respecté. Donc là, on est OK qu'il n'y a nulle trace de tyrannosaure. On a bien le t-shirt rouge, mais il ne s'agit pas d'un tyrannosaure. Et le style manga est prédominant, c'est pas ce que je lui ai demandé. Donc, deux choses. Ici, on va lui dire Tyrannosaure Rex. Et ici, au niveau du style, on va plutôt lui dire illustration. Et autre élément, c'est que je vais lui proposer un prompt en anglais afin qu'il puisse mieux comprendre ce que je lui demande. On y va. Alors peut-être que j'aurais dû baisser un petit peu le niveau de créativité, ce qui aurait permis à l'intelligence artificielle d'avoir moins de liberté en fait. Bon, là on a un homme qui ressemble un petit peu à un tyrannosaure, mais c'est pas ce qu'on lui a demandé. Ici on voit qu'on a un tyrannosaure sur le t-shirt, ici aussi. Bon, vous testerez, moi je vous montre le résultat de mes tests, qu'il soit bon ou mauvais. Donc peut-être que si j'avais demandé dinosaure simplement, cela aurait fonctionné. Mais en tout cas, l'élément qui nous intéresse en premier lieu, c'est le fait que au niveau du respect du mouvement du corps symbolisé par la photo que j'ai soumis à l'intelligence artificielle au début, cela est parfaitement restitué. Donc à vous de rendre votre prompt plus précis pour que nous obtenions ce que l'on veut. Moi je suis quand même têtu, je vais lui dire quand même dinosaure et recommencer l'affaire. Mais vous voyez que au niveau, comme je vous l'ai dit, de la cinétique, du mouvement du corps, tout est parfait. Ah ça y est, nous avons enfin un ersatz de dinosaure que vous voyez ici. Ce n'est pas parfait. À vous d'améliorer votre prompt, mais en tout cas, le mouvement ici aussi du corps est bien respecté. Troisième exemple. Donc là, la transformation créative, nous l'avons déjà vu il y a quelques instants, donc je passe directement au guidé de profondeur. Le guidé de profondeur est parfait si
vous travaillez sur des photos avec des monuments historiques, ce genre de structure, de mégastructures complexes. Donc là, il est spécifié, réimaginez vos œuvres d'art avec de nouvelles scènes, couleurs et textures, tout en gardant intacte la composition et la structure d'origine. On va s'atteler à la tâche immédiatement. Je supprime ce fichier. Et pour cet exemple, je vais prendre cet escalier. Donc ici, l'intelligence artificielle est censée respecter donc l'architecture issue de la photo que vous lui avez imposée. Au niveau de l'influence, nous allons garder le maximum. Et ici, je lui ai demandé un escalier ultra moderne dans un style épuré électronique avec des rideaux rouges sur les côtés et des statues humanoïdes. Donc ici, on va influer sur le style. Ici, on va pouvoir lui demander par exemple isométrique. On peut lui demander ce qu'on veut en fait. Mais là, on va simplement dire photographie. Créativité, on va le laisser créatif pour pas qu'il se livre à un dépassement de fonction trop important. Et on va voir dans quelle mesure cet escalier antique va être modifié selon les critères que j'ai entrés. Bon, le résultat est plutôt pas mal. Donc là, les rideaux rouges ont été ajoutés sur les côtés. La structure n'a pas bougé au niveau des escaliers, des éléments, des murs alentours. Donc ça fait un petit peu Star Wars hein, avec des gardes impériaux. Mais avouez quand même que le résultat est vraiment sympathique. Donc à partir de cet élément, le guidé de profondeur, n'importe quelle structure, bâtiment, monument historique que vous allez imposer à l'intelligence artificielle, eh bien celle-ci va être capable de la modifier au niveau du fond et pas de la forme, c'est ça qu'on voulait, grâce à ce guide de profondeur et à un prompt précis, tout en maintenant une forte influence, permettant donc de conserver formellement, je vous l'ai dit, l'image que nous avons soumise à l'intelligence artificielle. Cinquième exemple, ce qu'on appelle les lignes blueprint. Cette fonction est assez similaire à celle-là, donc je ne vais rien changer. Je vais simplement générer cela en conservant exactement le même prompt. Voilà la différence. Alors ici, le résultat est vraiment très intéressant. On voit vraiment une réinterprétation parfaite de l'environnement de travail, je dirais, de l'environnement physique. Les statues sont plus équilibrées parce que dans l'autre image, on avait une statue rouge, une statue noire. Et franchement, voilà, les lignes sont bien mises en évidence. Tout est nickel. Donc vous essayerez, hein, ici, selon l'image que vous soumettez, eh bien, vous obtiendrez des résultats plus ou moins satisfaisants. Mais avouez quand même que c'est vraiment pas mal. Alors, nous allons passer l'exemple numéro 6. Alors, l'exemple numéro 6 est très proche de l'exemple que nous avons vu auparavant, qui est la sculpture 3D. Vous voyez, si je clique sur sculpture 3D, on me dit isole le sujet principal de l'arrière-plan, permettant ainsi des modifications créatives et une personnalisation. Et ici, guidé par la pose humaine, on a à peu près la même chose. Donc, ici, je vais pas vous faire cette démonstration, vous l'essayerez vous-même. J'ai tellement de choses à vous montrer que je voudrais passer à autre chose. Donc, vous savez où ça se trouve, vous me direz en commentaire le résultat de vos tests. Ici, nous allons accéder à une fonction qui est quand même pas mal intéressante, qui est la fonction rajeunir. Donc ici, nous allons importer la photo d'une personne âgée. Et je tenais aussi à vous dire une chose, c'est que à l'inverse de certaines intelligences artificielles qui sont purement génératrices d'images, eh bien ici on a une sorte de mix, de melting pot si vous voulez, entre le fait de créer des images à partir de rien, de modifier une image existante, l'image de référence, mais aussi la possibilité de venir opérer si vous voulez des modifications plus issues d'une infographie classique que d'un processus de création pur. Ok, donc pour cet exemple, je vais me servir de cette photo d'une personne qui a un certain âge et qui a l'air un petit peu ronchon. Donc ici, on coche l'option rajeunir. On laisse normal, élevé, on laisse
paramètres recommandés. Ici, je vais choisir un portrait. Au niveau créativité, on va laisser tout par défaut et on va cliquer sur générer. Donc voilà notre monsieur qui rajeunit. Bon, c'est pas tout à fait un jeune homme, mais on voit que quand même par rapport à la photo d'origine, on a quand même obtenu une vingtaine d'années de rab. Donc après, il faudrait que vous soumettiez une photo peut-être de l'homme plus jeune pour voir dans quelle mesure on peut encore rajeunir cette personne. Donc ici, on va essayer d'influencer le prompt en lui disant un garçon de 10 ans qui a l'air triste. On essaye. Donc voilà encore un niveau de rajeunissement. Donc c'est pas parfait, mais vous voyez qu'ici, bon, il n'a pas 10 ans, mais la personne a quand même relativement rajeuni. Donc vous pouvez tester, hein, vous me direz aussi dans vos commentaires le résultat de vos tests. Donc là, si on effectue un petit récapitulatif, ici on est bien d'accord qu'on est dans le mode soumettre une image pour la transformer. Donc à ce titre, on a vu donc les différentes options. Donc donner vie à un dessin, la sculpture 3D, la transformation créative, le guidé de profondeur, les lignes blueprint, guidé par la pose humaine, on n'a pas vu, mais c'est très proche du principe hérité de la sculpture 3D, donc vous verrez par vous-même. La fonction rajeunissement. Si je retourne ici, donc une image créée à partir d'un prompt, on a vu que on pouvait activer, et d'ailleurs c'est le cas dans les deux options, le serviteur ou pas. Au niveau des styles, donc on a vu qu'ici on avait quand même un choix qui n'est pas dithyrambique mais qui est quand même pas mal. Et on a également vu qu'on pouvait jouer sur la créativité, c'est-à-dire le potentiel de créativité que nous désirons appliquer à l'intelligence artificielle, le niveau de détail, etc. Mais moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est ce que l'on peut créer à partir d'un prompt classique. Et pour ce faire, je ne me suis pas fait suer, si vous voulez. Je suis allé sur la page d'accueil. Donc, vous pouvez y retourner à partir d'ici. Et j'ai cliqué sur les nombreux tutoriels vidéo sur ce bouton. Donc, je les ai mis là. Et ici, voilà, vous avez donc différentes possibilités de style, de prompt que vous pouvez appliquer pour sublimer vos images. Donc, vous voyez ici, vous retrouvez donc l'exemple des portraits et l'exemple des modèles 3D. Donc, si mes exemples ne vous suffisent pas ou qui ne vous paraissent pas convaincants, vous pouvez toujours rechercher des éléments ici. Donc, voilà, celui-ci est très intéressant. Food Images. Donc, si vous avez un restaurant que vous n'avez pas eu le temps de prendre la photo de votre salade niçoise, eh bien, ici, au niveau des styles, il suffira de taper le plat que vous voulez et là, de choisir les aliments. Vous allez voir que les résultats sont assez intéressants. Vous avez d'autres exemples, voilà, au niveau des bolides, des voitures. Vous avez aussi donc ce que je vous ai montré, le guidé, la restauration de photos. Alors la restauration de photos, je vais vous montrer parce que c'est très intéressant. Donc pour ce faire, nous allons lui soumettre la photo que nous voulons améliorer. Donc à l'époque, lorsque j'utilisais Photoshop pour la restauration de photos, malgré certaines améliorations, eh bien, je peux vous dire qu'on y passait vraiment des heures pour raviver les couleurs, effacer les taches. Ici, vous avez ce qu'on appelle en anglais des scratches, des déchirures sur la photo. Donc voilà donc comment nous allons procéder. Donc j'ai soumis la photo. Et là, si vous ne savez pas comment faire, eh bien vous vous rendez ici et vous avez tout expliqué. Donc, voilà ce qu'on nous conseille pour le prompt. Donc, raviver la clarté, enlever les griffures et rendre les couleurs plus vives. Donc, on ne va pas se faire suer, on va copier cela. On va, dans notre prompt, cliquer cela. Donc, je vais quand même enlever les petits guillemets. Voilà. Selon les indications conseillées par l'équipe de cette IA. Ici, il va falloir choisir rajeunir. Normal, élevé, c'est parfait. Au niveau du prompt, donc, on a vu ce qu'il fallait mettre dedans. Et ici, on va choisir analogue. Alors, voilà le résultat. Ma photo est donc restaurée, mais le problème, c'est que là, si on choisit l'option rajeunir, eh bien, on voit que le personnage est propre. Mais là, du coup, il a légèrement
rajeuni, hein. Donc on va réessayer ça avec la transformation créative en laissant analogue et le même prompt, et on va voir si dans ce cas-là, le visage de la personne est le même. Là, il ne s'agit pas de modifier les traits du visage, mais juste de nettoyer une photo. Même si ce n'est pas parfait, on voit que dans les grands axes, vous gagnez quand même un temps précieux. Donc là, la transformation est trop créative. Donc là, on va simplement faire guidé par la pose humaine. Comme ça, on est sûr que normalement, la photo ne sera pas tronquée. Et au niveau de la créativité, on va lui dire équilibré. Ici, on ne veut pas que l'intelligence artificielle se prête à une interprétation trop poussée de ce que l'on veut, puisque le but, c'est de simplement nettoyer, réparer une photo. Bon, ben ici, c'est pas du tout ce que je voulais obtenir. Là, l'intelligence artificielle a complètement craqué, malgré une liberté limitée. Bon, vous essaierez, hein, je n'ai plus beaucoup de crédit pour cet exemple, donc vous allez voir par vous-même comment et dans quelle mesure vous allez réussir cela. Je voudrais vous montrer encore deux petits exemples qui sont vraiment sympas. Donc ici, la photo que je vais importer est cette femme de profil, et le but de la manœuvre va être de créer une double exposition. Le procédé de la double exposition, double exposure en anglais, consiste en fait à placer à l'intérieur d'une silhouette ou d'un visage des éléments de l'arrière-plan, créant ainsi un effet artistique vraiment sympathique. Là aussi, lorsque vous essayez de créer ça avec Photoshop, je peux vous dire que vous pouvez vous attendre à plusieurs heures de travail acharné. Donc ici, je vous conseille la même chose qu'auparavant, rendez-vous ici, et là vous avez donc les explications liées à la double exposition. Donc ici, rendez-vous donc sur l'exemple numéro 9, vous allez copier cette partie, voilà, donc là dans l'exemple, il était spécifié double exposition, une nuit orageuse, un écureuil mignon qui est surimprimé, si vous voulez, dans un cœur transparent. Donc nous, on va pas prendre tout à fait ça. On va juste copier ça pour le début du prompt. On va aller ici. On va le coller. Donc ici, j'ai formellement demandé comme indication que je désirais une double exposition. Je retourne ici et on voit que dans les vidéos, les réglages conseillés sont les suivants. Donc, on va piocher dedans, on va s'en inspirer. Donc voilà le prompt tapé ici. Et au niveau du style, voilà. Style par défaut, Creative, Essential. Ok, on va voir ce que cela donne dans notre propre exemple. Donc le style par défaut. Créativité, on va quand même mettre le niveau 50% si vous voulez. Et on va laisser les détails comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc là, normalement, si tout va bien, on devrait avoir une juxtaposition du visage de la dame sur un fond de montagne enneigé. Normalement, si tout fonctionne bien, eh bien, tout devrait bien se dérouler. Sauf que là, je viens de m'apercevoir que j'ai commis une erreur. Ici, j'aurais pas dû mettre guidé par la pose humaine. Bon, on va laisser filer, on va voir. Bon, c'est plutôt pas mal, même si le visage de la femme n'a pas été tellement respecté au niveau des traits. Bon, voilà, celle-là, elle est loupée. Là, celle-ci est plutôt pas mal. Celle-là, moitié-moitié, on va dire. Donc là, on va enlever guidé par la pose humaine. On va mettre simplement transformation créative. Et ici, au niveau du potentiel créatif, eh bien, on va laisser ça comme ça, on va mettre inspiré. Et au niveau des détails, ici par contre, je veux le maximum. On va générer cela. Alors après, j'aurais pu lui dire que je veux une photo en noir et blanc. Bon, ça, vous faites comme vous voulez. Je clique sur générer. Voilà, là, c'est beaucoup plus intéressant dans la mesure où on retrouve les aspects physiques de la fille. Bon, la surexposition n'est pas parfaite, mais vous voyez ce qu'on peut obtenir avec. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça. Bon là, le trait il est un peu trop rectiligne, mais c'est pas grave. Celle-là est vraiment pas mal aussi. Donc au niveau des détails, tout fonctionne bien. Le style est par défaut. Donc là, je vous conseille de cliquer sur transformation créative et ne pas commettre l'erreur
que j'ai commise il y a quelques instants. Donc voilà pour cet essai relatif à la double exposition. Donc ici, moi je vous montre des trucs vite fait. Ce n'est pas parfait. Je ne suis pas le concepteur de ces logiciels et donc je ne suis pas responsable des défauts qui peuvent être occasionnés. Si les images sont mal générées, c'est de ma faute quand même parce que le prompt à ce moment-là est peut-être incomplet. Mais là maintenant vous avez tous les rouages, toutes les possibilités en main pour améliorer les tests que vous allez, je n'en doute pas, opérer avec cette IA. Ici, vous avez donc d'autres exemples, donc celui que je vous ai montré, des exemples un petit peu plus poussés sur les techniques avancées que vous pouvez regarder ici. Donc vous avez vraiment beaucoup de tutos dont vous pouvez vous servir. Vous avez les nouveaux styles qui ont été intégrés, le style punk, le style cyberpunk, plein de choses dont vous pouvez vous servir. Donc je ne saurais que trop vous conseiller d'utiliser ces vidéos de présentation en plus des miennes. Comme ça vous aurez un éventail vraiment caractéristique de ce que vous pouvez faire. Donc vous voyez, vous pouvez aussi par exemple créer des intérieurs design très sympas. Donc là vous reprenez la photo avec les escaliers et si vous voulez donc transformer votre intérieur, je vous conseille d'utiliser les termes, donc les termes que vous voyez ici: intérieur minimaliste, intérieur industriel, bohémien, scandinavian, art déco, arabesque, ce que vous voulez. Donc basez-vous sur cette vidéo évidemment, mais basez-vous également sur les exemples que vous trouvez ici. Les vidéos sont en anglais, mais bon, elles durent moins de 2 minutes, vous voyez les principaux réglages à effectuer. Et à partir de là, vous aurez donc une AI opérationnelle, efficace. Bon, elle est gratuite, vous l'avez compris, jusqu'à 32 images régénérables toutes les 8 heures. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant d'attendre un peu, mais bon, vous avez quand même de quoi vous amuser, de créer des images qui vous plaisent. Le simple petit défaut, c'est que on ne peut pas choisir le nombre d'images, parce que si on pouvait choisir une ou deux images, eh bien les 32 images octroyées seraient plus difficilement atteignables et vous pourriez opérer plus de tests. Mais bon, voilà, moi je suis là pour vous montrer des applications gratuites dans une certaine mesure qui peuvent être utiles pour votre business et que vous aurez tout loisir d'essayer. Voilà donc pour cette vidéo, encore basée sur une IA génératrice d'images relativement inconnue, mais qui, je pense, pourra vous être utile. C'était Barthélémy, je vous donne rendez-vous très bientôt autour de vidéos axées sur vos thèmes favoris, l'intelligence artificielle ou autre. Ciao!